Ça, c'est le émet que Rabbeinu il donne. C'est-à-dire, plus tu vas t'approcher de Rabbeinu, tu vas te sentir bien dans ce que tu es. Et quand tu vas te sentir bien dans ce que tu es, tu n'as plus besoin de personne. Et là, tu peux donner, tu peux, tu peux faire ce que tu as à faire, c'est tout. Parce que tu attends rien des gens. C'est pas eux qui vont te construire. Eux, ils vont pas te construire. Donc, on peut être ensemble, parler de Rabbeinu, prier ensemble, faire un repas ensemble, Soudat Rosh Chodesh, Soudat Shabbat, il n'y a pas de problème. Et il n'y a aucune confrontation. Ce qu'il dit, c'est que tout ça, c'est basé que chez Rabbeinu, le Hémet, il est tellement clair, il y a une telle clarté de vérité, que même que chacun, il a un chemin selon la racine de son âme, Afalpiken, malgré ça, on prie ensemble, tu étudies ensemble, dérange pas. Les gens dans le monde, ils croient que les amitiés, ils construisent des amitiés d'intérêt. Alors c'est normal qu'il y ait des problèmes, parce que l'intérêt ne va pas tout le temps être là, et il ne va pas être tout le temps au même niveau. Il y a des fois où il y a besoin beaucoup d'intérêt, des fois il y a moins d'intérêt. Tout ça, ça va gérer l'amitié. C'est ça qui va gérer l'amitié. Mais une amitié qui est basée sur pas intérêt, sur de la vérité, c'est tout. Elle n'est pas basée sur des intérêts. Ça change tout. L'approche, elle est complètement différente. Quand est-ce que tu vas devenir toi-même? Quand est-ce que tu vas finir avec Hollywood? Chacun il vient et t'écrit son scénario. Avec celui-là, tu vas danser la samba, avec l'autre, tu vas danser le tango, avec le twist, et où tu vas aller. Quand est-ce que tu es toi-même, c'est tout. Tu dois rien à personne. Tu dois rien qu'à Hachem, c'est tout. Tu parles avec lui tous les jours. Tu dois rien à personne. Tu as payé ta place sur terre, tu ne dois rien. Tes comptes, tu les règles avec Hachem. Tu n'as rien. Tu n'as rien que personne. Ça, c'est la clé du shalom. C'est avec ça qu'il y a le shalom. Parce que c'est des liens où il n'y a pas d'intérêt. L'intérêt, il est que echad, c'est tout. L'intérêt, c'est qu'on est là pour Hachem, on est là dans le chemin du tzaddik, on fait les conseils du tzaddik, mais on n'est pas là par intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Tu veux être bien quelque part, tu veux que les gens te respectent, tu veux les respecter, ne leur demande rien du tout. Pas que tu aies besoin d'eux. Dès que tu as besoin, ça devient des investisseurs. Ces investisseurs, ça veut dire qu'ils ont une emprise sur toi. Cette emprise sur toi, elle peut te donner des moments où ça va être bien et des moments qui ne sont pas bien parce qu'ils ont une emprise sur toi. Mais de toute façon, que ce soit bien ou pas bien, ça ne change rien. Il ne faut pas vivre avec des emprises humaines. Tu payes ta place sur terre. Tu fais ton idbo des doutes tous les jours. Tu ne dois rien à personne. Tu parles avec Dieu, tu fais ce qu'il y a à faire. Maintenant, des fois, on a besoin de se rendre service pour certaines choses et tout. Pas de problème. Mais tu n'existes pas à travers ça. Tu n'existes pas à travers. Ton existence, elle n'est pas basée sur ça. Ta vérité, elle n'est pas basée sur ça. Tu n'as pas besoin de gens d'admirateurs de ta vérité. Ta vérité, c'est ta vérité à toi. Elle est lech lecha. Elle est à toi, c'est ta vérité. À toi.
pas besoin que les gens ils viennent te dire, ouais, c'est vrai ce que tu fais. Pas besoin de ça. Tu as une vérité qui est claire en toi. Et ça dépend de ton rapprochement du tzaddik, parce que ta vérité, elle se trouve chez le tzaddik de façon pure, claire, limpide, parfaite. Elle est chez le tzaddik. Ton âme, elle est chez le tzaddik. Mais elle est dans sa perfection. Donc lui, il te connaît pas en tant qu'acteur de cinéma. Lui, il te connaît dans ton essence. Il sait que tu es exactement. Donc plus tu vas te rapprocher de lui, plus tu vas avoir une sensation d'existence avec ta vérité. C'est vrai que d'un côté, ça va donner un sentiment de solitude, parce que cette unicité-là, elle montre que tu es seul. Mais d'un autre côté, tu vas être bien avec tout le monde. Tu n'as plus un problème avec les gens. Tu es bien avec tout le monde, parce que tu dois rien à personne. Rabbeinu, il était bien avec tout le monde. Eux, ils avaient des problèmes avec lui, mais lui, il n'avait pas de problème avec eux. Comme Rabbeinu dit, la Torah, elle dit, Machloket Korach ve'edato. La Machloket de Korach, l'opposition de Korach et de son groupe. Mais la Torah, elle dit, mais quand on dit une Machloket, on parle des opposants, des deux. Normalement, il aurait dû écrire Machloket Korach ve'Moshe. C'est ça les disputes. Mais là, il parle rien que d'un côté, de Korach et Adato. C'est tout. Il parle pas de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il était pas présent là. Ils ont tout inventé, mais ils étaient tout seuls. Lui, il n'était pas là-dedans. Ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour leur répondre parce qu'il n'y avait pas d'emprise sur lui. Il n'y avait aucune emprise. Moshe Rabbeinu lui dit, qu'est-ce que tu veux? Dis clairement qu'est-ce que tu veux, Korach. Il dit, ben voilà, je te dis clairement, je comprends pas d'abord que les gens, ils ont besoin d'un dirigeant comme toi, d'un berger, parce que tous ces gens-là, ils ont entendu la Torah au Har Sinaï. Donc, c'est des gens responsables. Ils n'ont vraiment pas besoin de toi. Ils savent exactement ce qu'il y a à faire. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, pourquoi pourquoi tu prends ce poste-là de dirigeant? Pourquoi tu as pris ce poste? Mon cher Rabbeinu lui dit, moi, j'ai rien pris, moi. Moi, j'ai rien pris. Tu sais quoi? Viens, on demande à Hachem. S'il veut te donner à toi, il te le donne, c'est tout. Moi, j'ai pas de problème. C'est pas ce poste-là qui m'a rendu mon cher Rabbeinu. Moi, je suis mon cher Rabbeinu. C'est pas ce poste-là qui m'a rendu ce que je suis. Ça, je suis utilisé dans une fonction parce que je corresponds à cette fonction-là pour Hachem et il a voulu que je le fasse, bien que je ne voulais pas, mais il a voulu que je fasse, que je mette cette fonction au service de Dieu. Mais si maintenant, toi, tu corresponds, ou tu es mieux peut-être, je ne sais pas, viens, on demande, c'est tout. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont demandé. Il n'y a pas de compétition. Ce que je vis, c'est ma vérité et je suis au service de ma vérité, de la vérité de mon âme. C'est tout. Je dois faire ce que j'ai à faire. Je n'ai pas besoin du soutien des autres. Je ne vis pas avec ça. Regardez les artistes, tout ça, regardez comment ils finissent. Regardez tous les artistes. Combien finissent dans la drogue, des dépravés, des vies détruites et tout. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui n'existent que par le public. Ils n'ont aucune existence eux-mêmes. Ils ne sont jamais construits de l'intérieur. Ils sont construits qu'avec le public. Donc, à un moment, il y a eu ce qu'il y a avec le public. Ça y est, c'est fini. Ils n'existent plus. Maintenant, pour descendre de cette lumière-là où ils sont,
Ça coûte très cher, c'est très, très difficile. C'est des idoles, c'est des gens, ils arrivent à des catastrophes.